Sur le plan de la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, la crise a eu des effets négatifs sur les ODD relatifs à la pauvreté, la faim et les inégalités. En effet, le taux de réalisation des ODD en 2020 devrait connaître une légère baisse de 2,5% avec la Covid-19, un repli atténué par la riposte multiforme instaurée par le gouvernement du Sénégal avec l'appui de tous nos partenaires, avec un rôle majeur donc du système des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, pour atténuer les effets négatifs de la crise, le gouvernement a mis en œuvre, avec l'appui donc des partenaires au développement, un plan de résilience économique et sociale doté d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA. Ce montant a servi à soutenir le secteur de la santé, la diaspora, les ménages vulnérables et à effacer une partie substantielle de la dette fiscale des entreprises. Aussi, un accent particulier a été accordé à la préservation de milliers d'emplois et au maintien des capacités productives de l'économie avec la mise en place de mécanismes de financement souples pour soutenir et le secteur formel et le secteur informel ainsi que les toutes petites entreprises. Je voudrais encore une fois saisir cette opportunité pour transmettre aux partenaires au développement les remerciements du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Mesdames et Messieurs, l'ampleur du choc consécutif à cette pandémie a nécessité le réaménagement des interventions de l'État, ce qui a, dans une seconde phase, dicté l'existence du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A. Ce dernier, pour gagner le pari de la relance de l'économie, s'adossera sur un développement plus endogène, orienté vers les secteurs productifs compétitifs, avec l'implication d'un secteur privé plus fort. Malgré les efforts déployés par le gouvernement du Sénégal pour maintenir l'économie à son niveau de croissance initiale, beaucoup de défis restent à relever au regard de l'ampleur de la crise et du risque d'avoir une deuxième vague. C'est dans ce sens que je me félicite de l'initiative salutaire à plus d'un titre du système des Nations Unies, à travers ce cadre des Nations Unies au Sénégal, pour la réponse socio-économique de la pandémie de la Covid-19. On l'aura constaté, c'est plus qu'une convergence de vues, une volonté et un engagement, ce commun vouloir de vie commune, dont le but est de faire de chacun de nous un citoyen d'un même et unique système pour le bien-être des populations. Aussi, les thèmes majeurs de votre rapport de mars 2020, responsabilité partagée, solidarité mondiale, sont-ils assez illustratifs pour ce cadre fondé sur le paradigme du Building Back Better? Mesdames et Messieurs, distingués invités, cette contribution constitue une réponse collective des Nations Unies au Sénégal en réponse à l'impact socio-économique de la Covid-19. Ce mécanisme contient un cadre de résultats et de ressources qui reflète les interventions prioritaires formulées de façon conjointe sur une période de 13 mois. En articulant son action autour de 5 piliers définis, je demeure convaincu que ce cadre apportera des réponses pertinentes et complémentaires aux défis liés à la crise. Pour finir, je voudrais saluer la pertinence des piliers et me réjouir de leur alignement par rapport aux défis et objectifs du PAP 2A, notamment la protection des couches vulnérables, la préservation des emplois ainsi que le soutien des PME et du secteur informel. J'ose espérer qu'en conjuguant les efforts du cadre à ceux du gouvernement, nous aurons créé les conditions pouvant rendre notre économie plus robuste pour une sortie de crise réussie afin de se remettre sur la trajectoire de l'émergence. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.